Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre premier deck et vous avez le 7 de denier. 7 de denier nous parle d'une belle récolte ici, de quelque chose d'assez bon qui arrive vers vous mais qui en même temps vous fait interroger. Vous vous demandez que faire de cette belle réussite, que faire de cette situation où vous êtes vraiment à l'apogée d'une étape, d'un processus, et je pense c'est comment le faire grandir, le faire développer, que faire de cette belle réussite. Voilà la question qui va se poser. Effectivement, c'est la fin d'une situation avec le monde. Ici, vous avez cette notion et cette idée que quelque chose va prendre fin. Et cette fin va être assez positive. Elle va vous rapporter, elle va vous apporter de la connaissance, elle va vous apporter des résultats, vous allez être assez content de vous. Mais ce contentement est de courte durée, si je peux dire ainsi les choses. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais que faire maintenant? Que faire à partir de cette belle réussite et comment la multiplier? Il y a vraiment cette idée de multiplication. Il y a aussi cette notion que les choses sont mûres pour vous. Et je pense avec un peu de réflexion, vous allez trouver la bonne solution. Vous avez le 9 de denier, oui. Vous allez trouver la bonne solution. Vous allez trouver même une solution qui va vous parler, en fait, avec laquelle vous allez être très confortable. Vous allez vous sentir à l'aise. Vous allez trouver la solution qui correspond et qui vibre avec vous-même, avec ce désir de prospérité, ce désir d'amélioration, de progrès, de développement. Vous avez la force, oui. Alors là, sur la deuxième ligne, on a pour l'instant que des arcanes majeures. On a le monde et la force. Les deux arcanes nous parlent que vraiment, cette fin vous renforce, vous donne encore plus le désir de continuer, vous donne encore plus la volonté de continuer, vous donne encore plus la liberté. J'ai l'impression que cette première réussite vous libère d'une contrainte, d'un poids, d'une situation un peu délicate. Vous avez le jugement, un arcane majeur, un autre arcane majeur. Il y a une transformation en vous. Grâce à cette réussite, en fait, il y a quelque chose en vous qui change. Vous regardez différemment votre propre personne. Vous regardez différemment. Vous regardez les choses d'une autre manière et surtout, il y a quelque chose en vous qui s'éveille, qui est assez joyeux, qui est assez jovial, quelque chose qui vous demande tout simplement de continuer, mais progressivement, tranquillement. Ce chevalier de denier nous dit, il faut aller tranquillement, il faut aller progressivement, ne rien forcer. C'est une transformation lente, mais c'est une transformation qui va porter ses fruits. Donc il y a beaucoup de denier, on est beaucoup dans la matière, dans la manifestation, dans la manifestation d'une transformation dans la matière. Vous avez ensuite 3 d'épée. Et oui, effectivement, il y a cette notion d'une souffrance, mais qui n'est plus. Voilà, la souffrance n'est plus, puisque vous obtenez un résultat, vous obtenez une réussite qui vous libère. Vous vous libérez de ce 3 d'épée. Il y a une transformation en vous sur cette souffrance, sur cette humiliation, sur ce quelque chose qui était limitant pour vous. Et là, vous avez cette idée d'expansion, vous avez cette idée de développement, vous avez cette idée de libération. Mais oui, c'est une souffrance qui dure depuis un certain temps, je pense, que ce n'est pas quelque chose qui est né d'hier. C'est vraiment quelque chose qui vous a longtemps travaillé. Oui, c'est quelque chose qui vous a très très longtemps travaillé et qui vous a demandé peut-être aussi d'analyser qui vous êtes, ce que vous portez en vous. Ça vous a beaucoup interrogé, je pense, consciemment ou inconsciemment, quoi qu'il en soit. Ici, il y a une manifestation de la transformation, il y a une manifestation d'épuration, il y a une manifestation de guérison. Vous allez guérir au plan notamment du mental. Oui, vous avez le chevalier de coupe. Alors ça peut provenir évidemment de la guérison du cœur, mais ça peut être aussi un pardon que vous posez vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, parce que parfois il faut se pardonner à soi. Il faut se pardonner notamment de s'être mis à cette épreuve, dans cette épreuve, parce que parfois on se met dans certaines épreuves sans le vouloir. Et on peut s'en vouloir par la suite en disant mais pourquoi tu as fait ça, quel était l'objectif, quel était le but. Et là on vous dit, voilà, 3 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de répétition. Je vais mettre encore un autre arcane. Vous avez le 3 de denier qui nous parle justement de cet alignement. Je crois que vous comprenez beaucoup mieux d'où vient et d'où provient cette souffrance. Vous comprenez bien mieux d'où provient ce besoin
que vous aviez de nettoyer et de purifier. Vous comprenez beaucoup mieux. Et surtout, c'est cette saisie très puissante, très profonde, très intérieure, met un terme et transforme quelque chose en vous, vous donne la force de manifester les choses qui vont aller beaucoup plus loin que ce que vous avez pu penser. Alors, avec notre set de denier, on a le chevalier de denier. C'est très progressif, c'est très lent. Ça fait longtemps que vous attendez cette réussite, ça fait longtemps que vous espérez tout cela, la justice. Il est venu le temps ici de récolter une légèreté, une liberté, un épanouissement et surtout récolter quelque chose où vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Le magicien. Le magicien, bah oui, il y a un nouveau départ pour vous ici parce que vous êtes libre, vous êtes mûr émotionnellement. On sent qu'il y a une belle libération émotionnelle pour vous dans cette situation-là. On sent que vous êtes mature, prêt. Et en fait, cet épanouissement émotionnel vous permet de le manifester dans la matière. Page d'épée. Vous allez apprendre ici quelque chose. Il y a peut-être besoin d'une formation pour aller au bout de cette transformation. Il est peut-être nécessaire, vous avez le 7 de bâton, il est peut-être nécessaire de travailler sur la libération de la parole. Libérer la parole juste, libérer la parole vraie, la vôtre. Et plus vous allez être dans cette démarche, plus il vous sera aisé en fait d'avancer, de progresser et surtout d'aller au-delà de la réussite. 5 de bâton. 5 de bâton. Oui, il y a un conflit ici. Oui, vous changez de point de vue sur le conflit. Que le conflit a été intérieur ou extérieur. C'est pour ça que vous avez ce chevalier de coupe. Il y a cette notion de pardon, il y a cette notion de j'arrête de lutter. J'arrête de lutter parce que ça me nourrit plus. Oups, alors j'en ai plusieurs qui ont sauté, surtout ces deux-là qui se sont retournés. Je regarde juste celles qui sont presque allées par terre. On a la reine de denier, on a le roi de bâton et on a la reine d'épée. On est vraiment dans, grâce à une guérison, je peux agir avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de conviction. 8 de denier, 8 d'épée. Il y a un travail sur la libération de la parole, du mental. Et vous avez le 10 de coupe. Une libération qui va être une belle réussite pour vous. C'est une magnifique réussite. Il y a une belle harmonie en vous ici. Il y a quelque chose qui est assez positif et assez bon. 3 de bâton. Vous avez la force de laisser derrière vous quelque chose. Parce que, en fait, vous comprenez que le chemin que vous avez emprunté est le bon chemin. Vous comprenez, oui, qui vous libère, qui vous harmonise, qui vous apporte la joie, qui vous apporte quelque chose de très puissant et de très profond. C'est très puissant et très profond là. Alors, vous avez chevalier, vous avez la grande prêtresse ici, qui nous dit qu'il y a vraiment une stabilisation à l'intérieur de vous. C'est un bilan intérieur que vous faites. C'est pour ça que vous pouvez changer de point de vue sur le conflit. C'est pour ça que vous pouvez modifier votre approche d'une situation. Il y a une purification à l'intérieur. Il y a une purification dans votre cœur et dans votre âme. Les choses sont beaucoup... Non mais c'est incroyable. 3 d'épée. 3 d'épée. Et ben dis donc. 3 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a au dos deck? On a la lune. Oui, bah c'est une souffrance qui a vraiment duré. Et surtout que vous n'avez pas pu partager. 3 fois le 3 d'épée. Je vais prendre un autre jeu. Pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte ce 3 d'épée. C'est quand même surprenant. À quoi est associé ce 3 d'épée? À quoi est associé ce 3 d'épée? À quoi est associé le 3 d'épée? As d'épée. À la connaissance, à la compréhension. Et, non mais, 5 de bâton. 5 de bâton. Ok. Donc, il y a vraiment une dispute, un conflit qui vous a blessé, mais ça vous a achevé, pour dire les choses simplement. Et là, vous allez avoir des compréhensions. Je pense que la fin du tirage, là, c'est très particulier, c'est très spécifique. Et
en fait, cette compréhension, cette détermination, vous prenez une décision qui vous libère de ce 5 de bâton. On va en mettre encore une sur justement le 5 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? 7 d'épée. Il y a un secret là que vous allez découvrir. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, il y a quelque chose que vous allez saisir et ça va vous soulager. 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là, on avait le chevalier, le coupe, on avait le 5 et on avait... Ok. On a cette idée d'un secret qui est dévoilé, une situation qui est enfin mise en lumière. Et tout ça, ça vous libère. Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est une libération? Est-ce que c'est une libération? La grande prêtresse. Oui. La grande prêtresse, la grande prêtresse. Oui, c'est une libération. Oui, 6 d'épée. C'est une libération du mental. Parce que je me suis dit, peut-être que vous allez souffrir à ce point que ça sorte comme ça. C'est peut-être un début de souffrance. Non, c'est la fin d'une souffrance. Je vais encore mettre un conseil. Quel est le conseil du tarot ici, dans cette situation-là? Restez vaillant. Continuez à faire et œuvrer pour votre propre libération. Vous êtes au bout du chemin. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Vous êtes au bout du chemin. Et je regarde ce qu'on a ici. On a le 5, on a le 6 de denier, on a le roi. Vous êtes au bout du chemin. Il y a quelque chose qui va maturer, qui va mûrir à l'intérieur de vous, au plan émotionnel, et tout cela va vous libérer et ça va vous donner un savoir, une connaissance. Ça va être une conviction intérieure qui va vous libérer, mais alors c'est extraordinaire, qui va vous libérer d'une croyance souffrante. Ah ouais, regardez, 3 fois on les a eu, c'est 3 d'épée. Ça va vous libérer d'une grande souffrance, et notamment d'une souffrance humiliante qui a conduit à un repli sur soi. Et là, n'oublions pas, on a ce beau as d'épée qui nous dit les choses sont dites, les choses sont exprimées, les choses sont comprises grâce à la grande prêtresse. Vous savez, la grande prêtresse ici qui vous apporte la connaissance et le savoir, vous permettant de vous aligner. Voilà, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.